Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce tirage, nous allons demander au tarot pourquoi est-ce que cette personne garde le silence, pourquoi elle ne répond pas ou pourquoi elle n'écrit pas, pourquoi elle ne vient pas vers vous. J'utilise aujourd'hui le tarot Manara, j'espère que vous êtes prêts. Ne faites pas trop attention aux images qui peuvent être assez osées. Ce tarot, il est très bien pour parler justement de tous les problèmes relationnels. Il met en lumière tous ces problèmes. Je vais vous proposer plusieurs tirages, plusieurs possibilités. Détendez-vous, ne projetez rien, n'attendez rien de ce tirage. Faites-le comme un jeu, vraiment. Ceux qui mettent des commentaires et disent qu'il ne faut pas le prendre au sérieux, eh bien, ils n'ont pas tout à fait tort. Prenez ça comme un jeu et vous verrez que c'est ainsi que vous intégrerez le plus d'informations et c'est ainsi également que vous arriverez au résultat qui est le vôtre. On va dire au tirage qui est le vôtre. Parce que lorsque notre esprit il est en mode jeu, il est libre. Il ne réfléchit pas au résultat, il est juste dans le processus. Donc c'est parti. Pourquoi est-ce que cette personne garde le silence? Premier tirage. Second tirage. Troisième. Et quatrième. Et voilà tous les quatre. Je vous propose, comme vous le voyez, 4 possibilités aujourd'hui, 4 arcanes. Prenez une au hasard, vraiment celle qui vous a peut-être regardé la première fois, celle qui vous parle, celle qui vous attire pour une raison. Faites-le comme un jeu, faites comme vous le sentez. L'essentiel, c'est de ne pas se mettre de règles. C'est vrai que je vous donne des recommandations, mais encore une fois, ce ne sont pas des règles. Il faut que vous vous sentiez libre, que vous vous sentiez à l'aise pendant le tirage. C'est ainsi que vous pouvez également entendre les choses que je peux dire entre les lignes. Parce que chaque mot, moi je l'ai dit, mais chacun les comprend à sa manière. Chacun y voit une différente information. Bien sûr, ce tirage est intemporel. Il vaut pour vous au moment où vous avez cliqué dessus, quel que soit le moment où moi je l'ai filmé. D'ailleurs, plus la vidéo, plus le tirage est ancien, plus il a d'énergie. Je commence avec la première carte, la première possibilité. Si vous avez choisi cette possibilité-là, c'est parti. Pourquoi est-ce que cette personne ne se manifeste pas, ne vous appelle pas? Eh bien, elle est occupée avec son quotidien. Elle est occupée par peut-être des questions matérielles. Ce n'est pas vraiment une personne en ce moment qui est tournée vers les sentiments. Nous allons voir si... en général, elle va se manifester encore, si elle a encore de l'intérêt pour vous. Mais on voit déjà qu'en ce moment, elle n'est pas du tout dans cette manière de penser. Elle est tout à fait concentrée sur soi. Peut-être que votre communication est devenue un peu trop pareille. Ne lui offrez plus les charges, enfin les explosions émotionnelles dans le sens positif qu'elle l'attendait. On va voir, est-ce que cette personne en général, elle veut encore avoir affaire avec vous? Est-ce qu'elle veut avoir une communication avec vous? Elle y réfléchit tout simplement parce qu'en ce moment, les sentiments sont devenus beaucoup trop lourds à porter. Peut-être que ce sont les vôtres, peut-être que ce sont les siens, mais elle a besoin de se déconnecter de ses sentiments. C'est peut-être également pour ça qu'elle s'occupe plutôt des questions matérielles, plutôt que de s'arrêter encore à ses sensations. Elles sont devenues engloutissantes, elles sont devenues un peu noires. Dans l'avenir, ce n'est pas sûr qu'elle veuille avoir de la communication, peut-être que oui, mais j'ai l'impression qu'elle a besoin d'une autre manière de faire, peut-être un peu plus détachée, un peu moins renfermante, avec un peu plus de liberté. Aussi dans les sensations, aussi dans ce que vous lui donnez et dans ce qu'elle vous donne. On dirait que votre attachement est devenu trop fort. Est-ce qu'elle va se manifester, par exemple, dans le mois qui suit? Est-ce qu'elle se manifeste, cette personne? Est-ce qu'elle vous écrit? Dans le mois qui suit, il est possible qu'elle ne se manifeste pas. Elle a honte de quelque chose. Honte de ce qu'elle a fait, ou de ce que vous avez fait, de ce que vous avez vécu, de ce que vous vous êtes dit. Cette honte fait qu'elle ne se sent pas vraiment mise à une place particulière dans votre vie, à une place importante. Elle ne se sent pas importante. Donc c'est pour ça qu'elle ne le fera pas. Est-ce qu'elle attend que vous vous manifestiez?
Est-ce qu'elle attend que vous vous manifestiez? Oui, tout de même, ce serait pour elle un pas en avant. Ce serait une manière de recommencer cette communication, si vous revenez. Est-ce que vous devriez le faire en général? Est-ce que vous devriez le faire? Vous pourriez revenir dans une relation qui n'est pas vraiment saine pour vous. Peut-être enfermée, peut-être que cette personne ne veut pas dire que vous êtes dans sa vie, que vous faites tout ça en cachette, que vous pouvez en souffrir à cause de ça. Parce qu'il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas d'harmonie dans ce que vous avez l'impression de représenter pour l'autre. Est-ce que l'autre personne d'ailleurs elle est bien pour vous? Elle vous donne beaucoup de douleur et vous ne savez plus où aller. En fait, avec cette personne, on dirait que vous n'arrivez pas à avancer. Vous êtes en train de faire des efforts, vous êtes en train de réfléchir à des choses, mais vous n'avancez pas. Ça vous fait du mal. Parce que d'un côté, vous êtes attaché, d'un autre côté, il n'y a pas de réaction de l'autre. Vous avez l'impression que l'autre ne vous montre pas la vraie valeur que vous avez également. L'un pour l'autre, vous ne vous faites pas du bien, on dirait que vous faites du mal tous les deux. Vous n'êtes pas la seule personne à souffrir, l'autre aussi souffre. Et maintenant, l'autre essaye de se concentrer sur des choses un peu plus détachées des sensations pour aller mieux. Quelle pourrait être la suite de votre communication, le futur de votre relation? On dirait que vous voyez déjà les choses de façon plus claire, que vous vous affirmez. La personne en face de vous peut également s'affirmer. En général, vous prenez cette relation avec beaucoup plus de calcul. Vous réfléchissez avant de faire. Tout ça vous mène vers... toute cette relation en général vous mène vers cette réflexion. Parce que vous ne pouvez plus agir qu'avec vos sensations. Ce n'est pas tout. Dans cette relation, il faut aussi calculer. Réfléchir pourquoi vous vous engagez dedans. Qu'est-ce qu'elle vous apporte en réalité? Qu'est-ce qu'elle vous donne? C'est possible également que cette... souffrance en général se stabilise, que vous alliez dans une communication beaucoup plus calme. Pour cela, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour atteindre un autre niveau de communication? Il faudrait montrer justement sa valeur, ne plus se concentrer sur le mal mais sur le bien, être sensible à ce que l'autre sent, à ce que vous dégagez, et surtout honnête dans ce que vous voulez, dans ce que vous ressentez, le mal que vous ressentez. L'autre aussi ne se sent pas forcément bien. Mais vous avez besoin d'échanger ces émotions, d'en parler. Et cet amour, vous devriez le mener non pas pour quelqu'un, donc ne pas tout donner, mais pour soi. Prendre plus pour soi. Demander plus de ce que vous auriez voulu en général dans une relation. C'est possible que ça marche. Je pense que c'est plutôt vous qui devriez revenir vers la personne si vous en avez envie. En général, on voit que cette relation n'est pas vraiment équilibrée, n'est pas vraiment saine pour vous. Et que cette personne, en ce moment, elle essaie de se détacher. Si vous avez envie de recommencer, c'est possible, mais avec calme, sans mettre dans la discussion plein de sensations, sans mettre tous vos sentiments, sans dire avec des reproches, voilà, à cause de toi, je me sens comme ça, comme ça. Mais dire honnêtement juste ce qui se passe, mettre les bases, et puis voir comment réagit l'autre. Il faut que les deux soient d'accord, bien sûr. Il faut laisser passer un peu de temps. Mais voilà, c'est une situation qui peut encore s'arranger entre vous. Quel serait le conseil? En général, le conseil pour vous. Ne demandez pas trop à la personne. Ne faites pas trop de pression. Pour le moment, il faut la laisser en paix. Peut-être plus tard revenir. Mais dans tous les cas, si vous mettez trop d'énergie dans cette communication, si vous faites trop pression sur l'autre personne, on s'en sort plus. Il ou elle ne s'en sort plus. Et vous non plus. On dirait que vous brûlez à l'intérieur, il y a des choses qui ont besoin de sortir. Elles sortent, peut-être d'une manière un peu trop violente, peut-être pas au bon moment. Ça peut faire du mal à l'autre, ça peut faire du mal à vous, et vous vous engouffrez petit à petit dans un espèce d'étang duquel vous avez du mal à sortir. Il y a trop de sollicitations. Donc, baissez le niveau de communication, déjà parlez moins,
lorsque vous parlez, parlez de quelque chose de précis et n'envoyez pas 30 messages. Envoyez-en un, et si la personne ne répond pas, n'envoyez plus. C'est tout. Parce que on voit qu'il y a trop de pression sur l'autre. C'est pour ça que, au fond, l'autre personne a arrêté de répondre ou que l'autre personne garde le silence. Il y a trop de sensations. L'autre voit d'ailleurs que vous en avez beaucoup des sensations. Vous les transmettez à cette personne. Et pour elle, c'est trop. Voilà. On ne juge pas est-ce que c'est bien ou pas, est-ce que l'autre personne a raison ou pas. C'est pas la question. La question c'est comment vous vous sentez dans cette situation et ce que vous pouvez en faire maintenant. Voilà pour ce tirage. À vous de voir si vous voulez ou non continuer dans cette route-là. Dans tous les cas, elle n'est pas totalement fermée, mais faites attention de ne pas trop en faire. Parce que avant de faire même réagir l'autre, vous vous faites du mal à vous-même. Plus vous extériorisez ces choses-là, bon, extérioriser une fois c'est bien, mais lorsque vous perdez dans cette routine d'extériorisation, de sensations trop fortes, qui vous bouffent trop, vous y pensez déjà, premièrement, et vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. À un moment donné, ça devient une habitude, juste un volcan en éruption. Et vous n'arrivez pas à vous calmer à l'intérieur également. Je passe au second tirage, la seconde arcane, ici. Si vous avez décidé de regarder ce tirage-là, c'est pour vous, c'est maintenant. Pourquoi est-ce que cette personne ne vous écrit pas? Pourquoi est-ce que cette personne garde le silence? Cette personne n'est pas une personne stable. Voilà pourquoi elle ne vous répond pas. Elle n'est pas une personne stable dans les relations en général. Dans sa vie, elle aime bien essayer de choses nouvelles. Elle aime bien changer de partenaire. Elle aime bien s'amuser. Elle n'est pas là vraiment pour des relations sérieuses. Lorsqu'elle sent que les relations deviennent trop sérieuses, elle peut fuir. Lorsqu'elle voit que la personne en face d'elle est trop attachée, elle peut également fuir. Et en général, lorsqu'elle a besoin d'un vent nouveau, elle peut fuir. À votre question, pourquoi cette personne garde le silence, elle n'a pas envie vraiment de communiquer maintenant. Elle est complètement déjà en train de penser à autre chose. Elle est déjà ailleurs, cette personne. On va voir s'il y aura encore de la communication, si cette personne reviendra, s'il y aura encore une possibilité de discussion en général. Mais si vous souhaitez une relation stable avec cette personne, ce n'est peut-être pas la bonne. Si vous ne souhaitez pas une relation stable, si vous voulez vous voir de temps en temps, vous devriez connaître les règles aussi qui sont les siennes. Est-ce que cette personne reviendra encore vers vous? Oui, elle reviendra. Parce que, au fond, même si elle agit avec liberté, voilà, ça c'est une carte de l'air, c'est une carte ça vole un peu dans les airs, mais l'air, il est tout de même très réfléchi. On le voit ici aussi, c'est une carte de la terre. Cette personne va revenir parce que, en effet, il y a encore des choses que vous pourriez faire ensemble. Elle peut savoir que vous êtes ouvert, que vous êtes réceptive. Cette personne peut savoir que vous voulez bien d'une relation, que vous en voulez même beaucoup, et elle va revenir pour avoir ce qu'elle veut. Mais ce n'est pas parce qu'elle sera prise de remords ou de sentiments qui vont la dévorer. Ce sera plutôt calculé. C'est plutôt parce qu'elle sait que maintenant, voilà, elle est prête pour ça, elle veut ça de vous. Est-ce que vous devriez faire confiance à cette personne? Bon, elle est beaucoup plus forte que vous. Et vous pouvez vous attacher à cette personne comme à une bouée. Elle peut vous donner également de la force, mais je pense que c'est plutôt que vos puissances ne sont pas égales, surtout dans cette relation. Elle peut mettre les règles, elle peut dire comment elles sont réalisées. Vous ne faites que suivre. Donc cette personne vous amènera là où elle veut. Est-ce que vous pouvez vraiment lui faire confiance? Disons que elle n'est pas totalement bienveillante envers vous, elle n'est pas totalement à 100% dévouée à votre bonheur. Elle est dévouée à son bonheur et vous aurez beaucoup de mal à aller à l'encontre de ses désirs. Parce qu'elle a cette puissance à l'intérieur d'elle, peut-être ce charme, peut-être
ce magnétisme, il y a quelque chose en elle qui arrive à vous tenir, à vous retenir. Est-ce qu'en général, cette personne est bien pour vous? C'est une découverte, une personnalité que vous ne connaissez pas encore et que vous devriez prendre le temps de bien connaître. Elle vous ouvre de nouveaux horizons sur des gens. Elle vous apprend des choses sur les gens. Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Pourquoi est-ce qu'ils sont ainsi? Voilà les questions qui s'ouvrent avec elle. Donc il faut faire attention parce que vous ne voyez pas tout de cette personne. Est-ce qu'elle est bien pour vous? Disons, dans votre développement personnel pour comprendre les gens, c'est peut-être pas mal. Mais il faudrait dater avec attention. Vous avez peut-être l'impression de la connaître, mais pas encore. En réalité, pas encore. Cette curiosité que vous pouvez avoir pour cette personne, ce magnétisme qu'elle a sur vous, peuvent vous attacher trop. Oui. À long terme, vous êtes tellement en train d'essayer de comprendre l'autre que vous vous oubliez. Ça, c'est le risque. Que vous arrêtiez de penser plus à vous et que vous pensiez plus à l'autre. Pourquoi l'autre agit ainsi? Pourquoi l'autre ne m'écrit pas? Pourquoi est-ce qu'il m'écrit? Ou pourquoi qu'est-ce qu'il ou elle veut? Toutes ces questions sont tournées vers l'autre personne et pas tournées vers soi. Est-ce que moi je veux? Pourquoi je me laisse parler ainsi? Pourquoi est-ce que cette personne a pris la liberté de me traiter ainsi? Voilà les questions qu'on pourrait aussi se poser. Mais vous êtes plutôt concentré sur l'autre. Alors pour vous, est-ce que c'est bien ou pas? C'est plutôt moyennement bien, puisque vous vous oubliez dans cette recherche, dans le fait de creuser dans l'autre. Quelle serait en général la meilleure manière de communiquer avec cette personne? Il ne faudrait pas trop être là, pas trop être présent. Si vous l'êtes trop, elle s'en va. Si vous lui demandez trop, elle s'en va. Si vous êtes en général tout le temps là, si vous répondez à tous les messages ou si vous en écrivez trop, elle s'en va. La bonne manière de communiquer, c'est d'en donner moins. C'est d'être moins sur cette personne. Vous voyez, sur cette carte, il y a beaucoup de femmes, il y a un homme. Elles sont toutes sur lui et lui, il ne bouge plus. En général, c'est bien l'intention, ça fait plaisir. Mais là, c'est trop. Ce n'est plus gérable. Donc, si vous êtes ingérable pour l'autre, il ou elle fait un pas en arrière. Donnez moins, parlez moins, soyez moins présent ou présente. Ça, c'est même maintenant, maintenant, s'il n'y a pas de communication, ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, vous êtes présent ou présente tel que vous êtes, mais si un jour cette personne reparle à vous et que vous voulez qu'elle soit toujours là à vous parler, donnez-lui le moins possible. Quel pourrait être l'avenir de votre relation? Quel pourrait être l'avenir de votre relation? Il y a quand même un vent de liberté. Si vous acceptez cette liberté, si vous acceptez de mener la relation ainsi, et vous acceptez de découvrir de nouvelles choses qui sont en rapport avec ce genre de relation qui ne demande pas forcément un engagement, vous allez le découvrir. C'est vers ça que va vous amener cette relation. Si vous n'en demandez pas trop à l'autre personne, cette relation peut devenir un moment de plaisir pour vous, une relation heureuse, sans règles, sans qu'il y ait un engagement, sans que vous disiez quoi faire à l'autre et l'autre vous dise quoi faire. Donc liberté totale, plaisir, découverte, ça c'est ce que cette relation peut vous donner en général. Si vous êtes d'accord avec ce fonctionnement, c'est ok, mais dans ce cas-là, il ne faut pas être trop présent pour l'autre, il faut se cacher un petit peu, il ne faut pas trop en donner, et il faut toujours garder en tête sa valeur et ce que vous recherchez avec cette relation, ce que vous allez avoir avec cette relation. Est-ce que cette personne va se manifester déjà dans le mois qui suit? Est-ce qu'elle se manifeste déjà ce mois-ci? Pourquoi est-ce que cette carte-là est sortie? Je les prends toutes les deux. En ce mois-ci, c'est déjà possible qu'elle se manifeste. C'est déjà possible qu'elle vienne en contact pour voir où vous en êtes. Pour voir si vous êtes prêt ou prête à avoir une relation comme cette personne le veut. Mais dans ce cas-là, la communication doit être légère. Vous ne devez pas lui en vouloir.
Parce qu'elle ne vous a pas parlé, vous devez juste, voilà, parler comme si de rien n'était. Qu'est-ce que cette personne en général, elle attend de vous d'ailleurs? Est-ce qu'elle attend quelque chose de vous? Elle attend à ce que vous brisiez un peu les barrières de la société, que vous alliez plus loin que ce que vous vous êtes mis comme limite, que vous soyez libre justement, que vous vous libériez des chaînes que vous vous êtes créées, des chaînes que vous a créées en général la société, des choses que vous vous êtes dites et des principes que vous vous êtes posés. Elle attend à ce que vous soyez plus libre. Elle vous aime bien, mais elle recherche ce genre de relation en particulier. Quel serait le conseil pour vous? Le conseil avec cette personne dans cette relation? Ici, vous pouvez rêver. Vous pouvez vous faire du bien. Vous pouvez vous imaginer des choses pour l'avenir. Mais n'oubliez pas ce que cette personne, elle veut. Ne vous perdez pas dans vos rêves. Ne vous perdez pas dans vos imaginations. Si vous voulez que les choses deviennent telles que vous les souhaitez dans l'avenir, si vous voulez par exemple une relation engagée, réfléchissez, est-ce que vous pensez vraiment que c'est possible avec cette personne-là? Si elle n'a jamais voulu de relation engagée, est-ce qu'elle le voudra maintenant? Ou est-ce qu'elle le voudra dans un an? Pourquoi est-ce qu'elle devrait le vouloir? Si elle a bien fait comprendre que ce n'était pas son intérêt. Rêvez, mais faites attention. Plus vous êtes léger dans cette relation, moins vous faites d'attente, mieux c'est. Parce que c'est vrai, on peut avoir des surprises, mais cette surprise, souvent, elle vient lorsqu'on ne s'y attend pas. Si une personne ne voulait pas s'engager, ensuite elle veut s'engager, c'est une surprise, eh bien, si on l'attend, il y a peu de chances que ça arrive. Parce que l'autre sent une pression, l'autre sent que vous attendez, qu'il ou elle se décide pour vous. Donc laissez les choses le plus léger possible. Dans votre tête, ne faites pas trop de projections. Rêvez de quelque chose, mais pas forcément avec cette personne-là. Les envies que vous avez peuvent se réaliser, mais qui sait, peut-être avec quelqu'un d'autre. Voilà pour cette personne. En général, à la réponse, pourquoi cette personne ne répond plus, à cette question, pourquoi cette personne ne répond plus, la réponse est assez claire. La réponse est là, elle était donnée déjà dès le début. Cette personne est totalement libre, elle ne veut pas qu'on l'oblige à faire quoi que ce soit. Si vous êtes trop sur elle et que vous lui faites comprendre qu'elle doit vous répondre, elle ne le fera plus. Elle ne le fera même pas. Voilà pour ce second tirage, cette seconde carte. Je vous propose maintenant de passer à la troisième carte. Troisième tirage, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous avez choisi cette troisième arcane, eh bien c'est parti. Pourquoi est-ce que cette personne ne vous écrit pas? Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de contact? Eh bien, cette personne est fixée sur elle. Elle n'est pas fixée sur vous. Elle n'est pas en train de penser à vous. Tout ce qu'elle veut, c'est elle. Son petit bonheur, son petit coin. Si elle ne vous répond pas, c'est qu'elle est occupée à autre chose. Elle est occupée à elle-même. Elle a l'impression qu'elle est irrésistible. Le fait de ne pas répondre et qu'on continue à lui écrire la conforte dans cette idée d'être irrésistible, d'être magnifique, d'être super intéressant, intéressante. Ça lui plaît. Elle peut utiliser les moments de silence pour son propre plaisir, pour se montrer qu'elle a cette valeur-là, que les personnes autour d'elle continuent à lui écrire tout de même. Et même si elle ne répond pas, elle continue encore à être là. Et si elle revient, ces personnes-là seront là. Et ça lui fait plaisir. Donc, c'est une personne égocentrée. Qu'est-ce qu'elle veut de vous en général? Est-ce qu'elle veut quelque chose de vous? Elle aimerait que vous soyez là, que vous soyez présente, que vous montriez votre désir, que vous n'ayez pas honte de lui courir après, entre guillemets. Qu'en général, vous fassiez des efforts pour elle. Que publiquement, vous montriez que vous êtes intéressé. Que vous lui écriviez encore. Que vous alliez la voir. Que vous n'ayez pas aussi honte de vous montrer avec elle. Si on est dans une autre constellation dans laquelle vous êtes en train de réfléchir si vous voulez ou pas que cette relation devienne publique,
que vous avez peur que cette personne se montre avec vous, c'est possible qu'elle veuille exactement ça et qu'elle ne vous parle pas maintenant parce qu'elle a l'impression que, en cachant cette personne, vous diminuez sa valeur. Vous montrez que vous avez honte d'elle alors que elle ne voit pas pourquoi on devrait avoir honte. Elle est très bien comme elle est. Ça, c'est la deuxième constellation possible ici. Est-ce que cette personne va se manifester à vous elle-même dans les temps qui suivent? Est-ce qu'elle viendra vers vous? Oui, elle le fera. Elle est quand même intéressée, elle vous aime bien, elle vous trouve séduisant, séduisante, elle viendra vers vous tout de même, oui. Est-ce que cette personne est bien pour vous? Elle vous demande beaucoup d'énergie. En général, vous devez vous surpasser, vous surmener pour elle. Même si vous ne devez pas le faire, elle vous pousse à le faire et vous ressentez ce poids. Vous n'êtes pas totalement libre. Vous pouvez en avoir marre à un certain moment parce que les efforts sont trop importants par rapport à ce que vous recevez. Cette personne, comme elle est un peu centrée sur elle, c'est possible qu'elle prenne tout le temps. Et vous n'êtes que en train de donner. Quel serait le meilleur comportement à avoir avec cette personne? Vous devriez lui montrer que son comportement vous met profondément mal à l'aise, si c'est le cas, que vous n'êtes pas totalement heureuse avec la manière que prend la tournure que prend cette communication, que vous trouvez qu'il n'y a pas d'équilibre, que vous trouvez que ce n'est pas comme ça que vous auriez voulu fonctionner. Dites-le lui, parlez-lui, et en général, si vous vous comportez de façon très différente, que l'autre, par exemple, demande de montrer beaucoup, vous ne montrez pas autant, vous pouvez continuer dans cette voie-là. En général, vous ne devez pas vous plier à tous ses besoins, à tout ce qu'elle vous demande. Si vous êtes dans une relation dans laquelle vous réfléchissez à ce que vous devriez ou pas en parler à tout le monde et faire de cette relation une relation officielle publiquement, on va dire, vous pourriez le faire. Vous pourriez le faire, vous pourriez le montrer aux autres. Est-ce que vous devriez faire quelque chose de spécial pour que cette personne revienne à la communication? Lui montrer votre intérêt. Être romantique. Même si ça fait longtemps que vous vous connaissez, il est temps de mettre du romantisme dans cette relation. Il est temps de refaire des cadeaux. Il est temps de reparler d'amour. Il est temps de montrer que vous tenez à cette personne, vraiment. Que vous voulez que cette relation soit belle. Que vous êtes prêt à faire des efforts pour cette personne. En effet, ces efforts pour vous sont lourds à porter. En général, elle vous demande beaucoup. Mais c'est, on va dire, la contrepartie pour être avec cette personne-là. Chacun demande quelque chose de différent et c'est pour ça qu'on n'est pas tous compatibles. Parce qu'on peut trouver quelqu'un pour qui donner ces choses-là ne représente aucune difficulté, c'est très simple, c'est même naturel. Pour d'autres, ce n'est pas du tout naturel et c'est même très compliqué. Donc, si vous souhaitez en général que la communication reprenne plus rapidement, montrez-lui votre attachement. Donnez-lui une plus grande valeur. Faites des rendez-vous romantiques. Montrez que vous êtes prêt à faire des efforts pour cette personne, à être tourné vers elle, faire des choses vraiment pour elle. À vous de voir si vous avez ou non envie de faire ces efforts-là. En effet, pour vous, c'est beaucoup. Donc, on ne peut pas dire que vous êtes 100% compatible. Mais, si vous le souhaitez, vous pouvez aller dans ce sens-là. Quel pourrait être l'avenir de cette relation? L'avenir de cette relation... c'est compliqué pour vous. Je pense que c'est surtout pour vous que c'est difficile de tenir le coup. Il est possible que vous vous sentiez isolé dedans et que vous vous éloignez l'un de l'autre. Même s'il y a encore de la communication qui va être. C'est possible que vous n'êtes pas tout à fait compatibles et qu'avec le temps, vos routes prennent juste des chemins différents. Avant ça, vous allez encore beaucoup réfléchir, beaucoup ruminer. Les moments ne seront pas toujours agréables parce que vous êtes attaché à une image. C'est une image que vous voyez.
C'est pas forcément comme ça que la personne est en réalité. Et en général, vous pouvez ressentir beaucoup de tension par rapport à cette relation. Tension extérieure, tension de cette personne. Cette tension pourrait devenir insoutenable pour vous. Parce qu'elle demande trop. Donc réfléchissez si vous voulez aller dans ce sens-là. Vous pouvez bien sûr le faire. Peut-être que ces choses sont importantes à vivre. Vous allez découvrir de nouvelles facettes en vous. Peut-être vous allez calibrer vos désirs, savoir mieux ce que vous voulez dans l'avenir. Ça, c'est tout à fait possible. Mais on dirait que vous voulez des choses différentes. Cette personne veut quelque chose, elle en souffre. Vous voulez quelque chose d'autre, vous en souffrez aussi. Est-ce que cette personne va déjà se manifester dans ce mois-ci, dans le mois qui suit? Ce mois-ci, est-ce qu'elle va se manifester? Oui. Elle est trop attachée à vous. Elle est trop attachée à ce que vous pourriez lui donner. Elle a aussi une image de vous. Elle a aussi une image de ce qu'elle s'imagine par rapport à vous. Donc oui, elle se manifestera à coup sûr. Quel serait pour vous le conseil avec cette personne? Ne jouez pas trop avec elle, mais voyez cette relation comme quelque chose que vous choisissez. On choisit tous un partenaire, vous avez choisi cette personne-là, peut-être, et vous essayez, vous voulez la façonner à votre image, mais ça ne marchera pas jusqu'au bout. Vous n'arriverez pas à la façonner. Vous allez vous épuiser en le faisant. Le conseil, ce serait de voir telle qu'elle est en réalité. Comment est-elle? Comme si vous ne pouviez rien changer en elle. Si vous ne pouvez absolument rien changer en elle, est-ce que cette personne vous convient? C'est l'image que vous devriez avoir, c'est la question que vous devriez vous poser. Parce que je ne crois pas que quelque chose sera changé. Elle est très ancrée dans ce qu'elle représente. Elle aime bien ce qu'elle dégage, elle veut rester ainsi. Donc vous ne pourrez pas le changer. Voyez-la comme elle est et essayez de comprendre un peu pourquoi vous êtes ici, pourquoi vous faites ces efforts-là. Voilà pour ce tirage. J'en ai terminé avec cette seconde possibilité. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez venir en consultation également. Si vous avez besoin de plus de précision, mais sinon, si vous n'en avez pas envie, je fais exprès les tirages pour qu'ils puissent se compléter et je les fais avec beaucoup de sérieux. Ainsi, vous pouvez trouver vos réponses même sans passer par moi directement. Ces tirages ici ne sont pas pour rien. Je mets vraiment beaucoup d'énergie dedans. C'est quelque chose que je fais sérieusement. Je viens de le dire, mais vous pouvez également croire en ces résultats. Donc, voyez ce que vous voulez faire, mais sachez que ces tirages-là, ils pourraient vraiment vous correspondre. Si vous vous retrouvez dedans, c'est que ce tirage est pour vous. Je continue avec la quatrième possibilité, cette quatrième carte, ce quatrième tirage. Et la question, pourquoi est-ce que la personne à qui vous pensez garde le silence? Il y a de l'illusion dans l'air. Soit vous êtes fait des illusions par rapport à elle, et maintenant elle veut casser ces illusions-là. Soit elle s'était imaginé des choses par rapport à vous qui ne se sont pas avérées, et maintenant elle voit que vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde, vous n'êtes pas vraiment compatible. C'est pour ça qu'elle ne veut plus avoir de communication. Alors est-ce qu'elle voudra dans l'avenir encore vous parler? Est-ce qu'elle voudra encore avoir du contact avec vous dans l'avenir? Ce serait trop pour elle, oui. Vous ne convenez pas vraiment. Elle en a l'impression, ce contact en général, elle le prend comme quelque chose de très violent maintenant. Si vous continuez à lui écrire, ça ne lui plaît pas forcément. Je crois qu'elle est en train de passer à autre chose, pas parce qu'elle veut vous faire du mal ou parce qu'elle a joué avec vous, mais parce qu'elle voit que vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde, vous n'êtes pas vraiment compatible et ce n'est pas ce qu'elle recherche en général. Et vous, est-ce que cette personne vous convient? Est-ce qu'elle vous conviendrait? Elle vous a montré des côtés qui vous ont plu, mais encore une fois, c'était de la séduction. Ce n'est pas vraiment comme elle est. Vous n'avez pas vu tout de cette personne. Et ce petit intérêt qui reste, cette petite pointe d'inconnu,
vous fait vous accrocher peut-être encore à cette personne. Parce que vous avez l'impression que dedans se cache quelque chose qui vous convient tout à fait. Peut-être que vous vous êtes aussi fait des projections. Et ce qu'elle vous a montré vous porte à croire qu'elle pourrait être celle ou celui que vous recherchez. En général, cette personne pourrait vous convenir pour une relation qui n'est pas trop profonde. Sans aller dans les tréfonds, sans aller dans l'âme, dans les motivations les plus secrètes de la personne, vous pouvez avoir une communication un peu à la surface. Si vous allez à l'intérieur, vous allez également vous rendre compte que ce n'est pas exactement ce que vous recherchez. Cette personne l'a déjà vu, vous ne l'avez pas encore vue, et ce que vous connaissez d'elle suffit à une communication qui ne va pas en profondeur. Mais pour plus, ce serait compliqué. Est-ce que vous devriez vous manifester? Est-ce que vous devriez écrire à cette personne? Bon, vous montreriez que vous êtes encore très attaché, que vous voulez encore quelque chose avec elle, que vous avez encore des sentiments. Comment est-ce qu'elle va réagir si vous lui écrivez? Comment réagira-t-elle? Elle ne va pas vraiment trouver ça au bon endroit, au bon moment. Elle trouvera que vous allez peut-être trop loin, que vous lui demandez trop, que vous montrez trop des sentiments qui ne sont pas vraiment partagés. Ça va la mettre mal à l'aise. En fait, ça va la mettre mal à l'aise. Pour vous, ce sera une manière de peut-être vous libérer. Si vous en avez besoin pour vous libérer, faites-le. Mais n'attendez pas une réponse de cette personne. N'attendez pas qu'elle vienne vous dire que tout lui plaît. En réalité, elle ne se sentira pas du tout à l'aise, elle ne saura pas comment réagir. Dans l'avenir, est-ce que vous pourriez avoir une communication? Si oui, laquelle? L'avenir de votre communication. Dans l'avenir, le problème qui pourrait se poser, c'est que vous vous attachiez trop à cette personne, alors même qu'elle n'a rien fait pour cela, alors même qu'elle ne vous demande pas de le faire, et que vous ayez peur juste d'être seul. Et c'est pour ça que vous pouvez vous attacher à cette relation. Ce serait dangereux, parce qu'au fond, vous n'aurez pas ce que vous voulez avec elle, vous n'aurez pas ce que vous attendez, vous n'êtes toujours pas sur la même longueur d'onde. Et vous pouvez continuer à donner à quelqu'un des choses que la personne ne peut pas vous rendre, qu'elle ne va pas vous rendre. Ça, c'est le risque. C'est que vous meniez cette relation pratiquement seul. Pratiquement seul. Quelle serait pour vous la meilleure manière de communiquer avec cette personne maintenant? Ne la surveillez pas et ne lui dites pas quoi faire. Ça, c'est le risque. Le risque, c'est que vous lui dites que vous considérez que vous pourriez être compatible, que vous devriez encore essayer, et que vous lui disiez, voilà, moi je pense qu'on doit faire ça ainsi. Ne le faites pas. Ne dites pas quelle est la bonne manière d'agir à cette personne. Ne jouez pas avec ses sentiments. Le mieux, ce serait de cacher un peu vos sentiments, parce que le fait de les extérioriser ne rend pas les choses meilleures. Disons que la personne se sent juste mal à l'aise. Vous ne vous sentez pas non plus mieux parce que vous continuez à donner tout. Comme ici, vous donnez tout un peu à l'autre, vous êtes un peu en train de vous plier à l'autre, et l'autre ne vous rend rien. Pas parce que cette personne est malhonnête, mais parce qu'elle voit que ça ne marche pas. Si vous voulez parler de façon légère, c'est encore possible. Juste pour le plaisir, juste sans engagement, sans demander quoi que ce soit, cette communication-là, vous pouvez encore l'avoir. Et quelque chose dans laquelle vous allez lui soutirer de l'intention, soutirer les choses que vous voulez entendre, ça ne marchera pas. Et ce ne sera ni bon pour vous, ni pour cette personne. Pourquoi est-ce que d'ailleurs vous n'êtes pas compatible? Pourquoi n'êtes-vous pas compatible? Vous n'arrivez pas ensemble à faire une relation extrêmement forte en émotion, selon cette personne. Entre vous, c'est un peu trop plat. Peut-être qu'elle n'a pas assez de sentiments. Les sentiments n'ont pas percé, ne sont pas venus tels qu'elle aurait pensé. Ils ont pu s'éteindre également. Les choses sont devenues un peu trop plates.
Et il n'y a personne, il n'y a aucun de vous qui met dedans du peps, des couleurs. Vous êtes tous les deux très semblables. Et c'est ça le problème, c'est que aucun de vous ne comble les vides que l'autre a. Ainsi, vous avancez au même niveau, toujours à la même vitesse, de la même manière. Et les choses que vous ne faites pas, il n'y a personne pour vous les apporter. Dans une relation, il faut quand même que l'autre apporte quelque chose qui pourrait vous manquer pour faire un équilibre. Dans votre cas, ce n'est peut-être pas ainsi et cette personne l'a bien vu. Quel serait en général le conseil pour vous? Quel serait le conseil pour vous? Ne vous laissez pas prendre par vos passions. Ce que vous ressentez maintenant, c'est de la passion. C'est l'envie que ça marche quand même. C'est le feu. Tout ça, ce sont des émotions qui pourraient s'éteindre lorsque vous allez connaître cette personne plus en profondeur. Des choses qu'elle ne vous a pas encore dites d'elle. Gardez ça en tête. Ne laissez pas le feu vous consumer alors même que vous ne savez pas vers quoi ça mène. Alors même que la personne vous dit « je pense qu'on n'est pas bien ensemble ». Passez à autre chose. Plus vous allez dans le sens de cette personne en général, plus vous êtes pris par le diable, par des choses qui vous mangent de l'intérieur, qui vous prennent de l'énergie, qui vous demandent de gros efforts. Et ce n'est pas forcément agréable, c'est plutôt douloureux pour vous. En général, voilà ce qu'on peut dire sur ce tirage. Cette personne ne vous parle pas parce que vous n'êtes plus fait l'un pour l'autre. Vous devriez le respecter et pas demander des choses que cette personne ne veut pas et ne peut pas vous donner. Si vous avez du désir, vous verrez, il va également se réveiller pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre sera mieux pour vous que cette personne-là. Voilà pour ce tirage. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, à dire vos ressentis. Pour ma part, je vous souhaite de trouver la paix par rapport à cette personne-là, de voir un peu autour de vous. Si elle considère que vous n'êtes pas compatible, ça c'est des deux côtés, c'est que peut-être elle n'est pas non plus faite pour vous. Et si ce n'est pas la bonne paire de chaussures, eh bien la bonne paire sera forcément ailleurs, forcément. Je vous souhaite beaucoup d'amour dans votre vie. Je vous envoie cette sensation d'amour, cette sensation de plénitude et de plaisir. Je vous envoie également de l'amour. Je vous aime tous. Je vous embrasse. Merci d'être là. Et à très bientôt pour d'autres tirages.